BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invitée est Virginie Calmels, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, merci d'être là. Vous étiez jusqu'à encore quelques heures présidente de Barnes France, donc le groupe immobilier Barnes. Et puis vous avez, alors la grande question, c'est est-ce que vous avez démissionné, est-ce que vous avez été révoqué par Barnes et par Thibault de Saint-Vincent, qui est le président de ce groupe et principal actionnaire. Il s'est passé un imbroglio, on a du mal à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Où sont les responsabilités? Où vous êtes? Si vous avez cherché à faire de la communication, vous avez eu peur pour votre image ou pas? Expliquez-nous déjà, qu'est-ce qui se passe, Virginie Calmels? Alors d'abord, je vais vous dire, Edwige Chevrillon, il y a quelque chose qui est clair, c'est que le droit des sociétés, c'est factuel. Je suis mandataire social d'une société. Est-ce qu'il y a eu un PV d'Assemblée Générale de révocation? La réponse est évidemment non. Est-ce qu'il y a eu une lettre de démission de ma part? La réponse est oui, elle est là. Comme vous le verrez, elle est très longue, très détaillée, très argumentée. C'est un mail que j'ai fait aux actionnaires et au comité stratégique samedi soir très tard. Donc je l'ai là, elle est à la disposition de la justice puisque dans cette affaire, mon image a été salie parce que, comme vous, j'ai lu hier avec stupéfaction des déclarations émanant de l'entreprise et émanant de son actionnaire majoritaire, Thibault de Saint-Vincent, prétendant qu'il m'aurait révoqué. Et il y en avait partout dans la presse, vous avez vu cette déferlante médiatique. Alors, moi je suis là avec un courrier, qui est un courrier en tête de Barnes, qui est signé par Thibault de Saint-Vincent, qu'il m'a envoyé dimanche, c'est-à-dire moi j'ai démissionné samedi soir tard, dimanche soir, exactement le 23 juin à 22h06, je reçois un courrier de Thibault de Saint-Vincent qui commence par « Madame, nous prenons acte de votre démission de l'ensemble de vos mandats sociaux au sein du groupe Barnes que vous nous avez notifié par vos mails en date du 23 juin à 3h30 du matin. » Donc vous voyez, c'est factuel. Devant nous. Alors moi j'ai quelqu'un qui donc reconnaît que j'ai démissionné, qui me l'écrit, et qui le lendemain, et je vous avoue que c'est un peu étrange, le lendemain décide de partout dans la presse communiquer sur ma révocation. On va expliquer le pourquoi de cette affaire. D'abord, c'était mi-mars que vous êtes... Le 11 mars, exactement. Le 11 mars que vous êtes rentré en fait chez Barnes. Vous êtes devenu actionnaire de Barnes ? Non, pas encore, parce qu'en fait, il y avait un mécanisme d'action gratuite qui aurait dû être mis en place au 1er juin, et puis un mécanisme d'acquisition d'actions qui se faisait au fil du temps, à la fin de chaque exercice. Alors, que s'est-il passé en fait? Parce que là, il y a des perquisitions fiscales qui se sont déroulées au siège de Barnes à Paris, aussi chez les propriétaires et actionnaires en l'occurrence, à propos d'une filiale au Luxembourg, donc qui a été créée par Barnes. Alors Thibault de Saint-Vincent, avec qui j'ai longuement discuté, c'était normal d'écouter un peu les deux parties, Thibault de Saint-Vincent me dit, mais voilà, Barnes est devenu un groupe international, et donc on a ouvert cette filiale pour gérer les licences, parce que c'est plus facile pour à l'étranger, on est présent dans 15 pays, d'avoir une filiale à Luxembourg. Est-ce que pour vous, c'est pas honnête? Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Alors, chère Edwige Chevrillon, vous comprendrez, vous venez de le dire vous-même, et c'était partout dans la presse hier, qu'il y a eu une perquisition. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une instruction qui est en cours, et ça veut dire que moi, je vais me réserver de faire des commentaires sur justement ce qui est en train de se passer. La justice tranchera et nous dira in fine ce qu'elle pense de toute cette affaire. Est-ce qu'il y a une affaire? Quelle est l'affaire à vos yeux? Attendez, quand il y a une perquisition qui se déroule dans 6 sites concomitamment, dont le domicile de l'actionnaire minoritaire et la résidence parisienne, enfin là où habite en fait l'actionnaire majoritaire quand il est à Paris, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui est résident luxembourgeois. Donc quand il est à Paris, il habite à cet endroit-là. La perquisition se déroule à ces endroits. Et ça ne peut pas se dérouler au Luxembourg parce que c'est une perquisition française faite par le fisc français, donc c'est forcément absolument en France. Et ça s'est fait au siège social, dans les établissements secondaires de la société et également dans une société extérieure qui est hébergeur de mails.
Moi, je n'ai pas envie de commenter cette affaire. J'ai simplement envie de vous dire. Oui, mais elle vous a fait suffisamment. Elle vous a suffisamment inquiété, en tous les cas, pour provoquer cette crise. La question est, est-ce que j'ai démissionné à cause de cette perquisition? La réponse est non. Vous savez, je suis chef d'entreprise depuis 25 ans dans le business. J'en ai vu des procédures, parfois des perquisitions, parfois des choses un peu impressionnantes. Ça a impressionné évidemment les salariés. Ça a créé de l'émoi dans une entreprise qui est bien naturelle. Mais mon devoir à moi, c'est d'agir en responsabilité. J'étais CEO, j'étais présidente de ces entités. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois à la clé. Bien sûr, il y a 800 personnes dans l'ensemble du groupe. Quel a été mon réflexe? C'est bien évidemment de rassurer les salariés, de leur expliquer qu'ils n'étaient pas en cause à titre personnel et que tout ça faisait partie du monde des affaires. Qu'est-ce qui est en cause et qu'est-ce qui a justifié, à vos yeux, votre démission? Je vais vous expliquer, mais ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'en revanche, je vois, moi, peut-être que c'est une interprétation erronée, mais cette déferlante médiatique pour finalement hier prétendre que j'aurais été révoquée. Parce que c'est vous, Virginie Calmels. C'est vous, Virginie Calmels. Oui, non, mais c'est parce qu'on dit. Vous avez été le bras droit d'Alain Juppé, vous avez. Oui, voilà. Politiquement, vous êtes une personnalité médiatique. Et c'est vrai que c'est croustillant de faire croire que j'ai été révoquée. Mais en l'occurrence, c'est pas la réalité. Je viens de vous la porter. Et je porte plainte en diffamation. Je tiens à la disposition de la justice ces pièces qui montreront de façon très simple pourquoi j'ai démissionné. C'est dans cette longue lettre, je vais vous l'expliquer. Et pourquoi ma démission a été acceptée, je n'ai pas été révoquée. Mais pourquoi hier communiquer sur le fait que j'ai été révoquée? Est-ce que c'est pas lié à ces perquisitions justement pour créer finalement, pour détourner l'attention et finalement créer un écran de fumée? Moi, pourquoi je démissionne? Je démissionne pas à cause des perquisitions. Il se trouve que le 11 mars, quand je rejoins le groupe, je fais ce que n'importe quel chef d'entreprise au monde fait. Je prends à bras le cœur ma mission. J'aime cette entreprise spontanément. Elle me plaît. Il y a une belle marque, il y a un très beau potentiel. Je pense qu'il y a une capacité de croissance qui est indéniable. Et j'ai une mission qui est très claire, qui m'a été donnée par Thibaut de Saint-Vincent, outre le fait d'être CEO du groupe et présidente de plusieurs entités. C'est priorité levée de fonds. C'était ça ma feuille de route. Il faut faire une levée de fonds de montant assez important. Hein. On parle de plusieurs millions d'euros. Une levée de fonds et développer un nouveau business qui est le business de la location saisonnière. Donc moi, je m'attelle à ma mission. Et comme vous le savez, j'aime bien faire les choses à fond. Et donc, je commence ma mission en rencontrant déjà chacune des personnes. Donc, j'auditionne pas mal de personnes, d'échanges, etc. On me dit pas mal de choses de ce qui se passe dans cette entreprise. Donc, vous lancez un audit? C'est pas tout à fait un audit, c'est ma mission normale, le chef d'entreprise, de prendre connaissance déjà de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous chagrine? Et notamment, vous voyez, déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais faire un rapport d'étonnement parce que assez rapidement, au vu de ce que je vois dans l'entreprise, je me dis que la mission initiale qui m'a été confiée, eh bien, je ne vais pas pouvoir la mener tout de suite. Pourquoi? Et donc, parce que cette levée de fonds me paraît pas possible dans les médias. Et donc, je vais faire un rapport qui va être, parce que j'étais consultante sur la société luxembourgeoise du 11 mars à fin mai. Et donc, au titre d'une action de consultante, je considère normal d'étayer ma mission ne vous paraissait pas possible? Parce que le groupe, dans sa structure actuelle, qu'elle soit juridique, fiscale, sociale, financière, etc., ne me paraissait pas assez mature pour pouvoir, en fait, accueillir un partenaire extérieur. Et là, je fais un rapport qui est long, un rapport qui fait 35 pages, parce que, une fois encore, en tant que CEO responsable de mes actes, mais de la gestion de cette belle entreprise, c'est mon devoir de mentionner tout ce que je vois qui pourrait être amélioré. Donc je fais ce qu'on appelle une analyse des forces et faiblesses. Maintenant, j'aimerais bien savoir, et ça rejoint les histoires de perquisition, qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce qui vous a heurté au point de provoquer cette crise? C'est ce point-là que... Edwige Chevrillon. J'ai fait un rapport de 35 pages qui porte sur des dysfonctionnements, des lacunes. Abus de bien social, c'est ça que vous avez découvert? Ça, c'est à la justice de décider ce qu'elle mettra comme appellation. C'est pas à moi. Moi, je ne suis pas là pour juger. J'étais là pour diriger une entreprise, pour développer cette entreprise et pour, quelque part, participer à sa croissance. En revanche, qu'est-ce que je vois tout de suite? Des choses qui m'étonnent.
parce que je croyais que cette entreprise qui avait plus de 15 ans d'existence était plus mature. Je me rends compte qu'il n'y a pas de direction financière, par exemple, depuis 15 ans. Bon, bah, c'est un étonnement. Et donc, je mets tout de suite en place. Je fais pas qu'un diagnostic, d'un constat. Moi, je suis dans l'action. Donc, je dis, voilà ce que je vois, voilà ce que je préconise immédiatement pour corriger des dysfonctionnements, des lacunes, voire des risques. Et j'émets un certain nombre de risques. Lesquels? Mais je ne suis pas là pour vous donner le contenu de... Non, mais c'est juste pour bien comprendre. Je vais vous dire, Edwige Chevrillon, ce qui est certain, c'est que je suis, vous le savez, quelqu'un de responsable, mais aussi quelqu'un de rationnel. J'ai fait 2 grandes écoles de commerce et je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Donc, c'est vrai que j'ai dans mes gènes le fait de faire un peu, de faire de l'audit. C'était pas un audit, il m'avait pas été commandé. On m'a demandé de faire une levée de fonds, de développer l'allocation saisonnière, mais forcément, j'ai quand même fait un rapport qui ressemble à un rapport d'audit en disant, voilà, juridiquement, fiscalement, socialement, voilà tous les risques que je vois, des risques qui sont pour certains corrigeables. D'ailleurs, on avait commencé à en corriger certains. Vous avez eu peur, en fait, quelque part, pour votre image, vous êtes une femme de communication, hein, voilà. Votre image, votre réputation, parce qu'à la limite, ça aurait pu se régler, vous auriez pu démissionner, chose que vous avez faite, mais sans que nous, médias, sans que personne ne soit averti. Ben, je vais vous dire, c'est d'ailleurs ce qui, pour moi, était la chose naturelle. Et je suis tout aussi surprise que vous de voir les proportions que ça a prises avec cette volonté de communiquer par l'entreprise elle-même, alors que quand vous démissionnez, normalement, en plus, c'était prévu dans mes accords avec l'entreprise, on se met d'accord sur un communiqué commun et on passe à autre chose. C'est pas moi qui ai provoqué cette crise médiatique. Moi, très clairement, c'est vous, du côté de non, Barnes. bien sûr que non. Oui, non, mais là encore, c'est factuel. Vous savez, est-ce que j'ai pris la parole? Est-ce que j'ai décroché mon téléphone à un seul des journalistes qui m'a appelé dimanche? La réponse est non. Sauf que vous êtes là ici pour vous expliquer. Aujourd'hui, aujourd'hui, pardon, j'attaque en diffamation. Donc c'est normal que je m'exprime, puisqu'on a sali mon image, 25 ans de crédibilité, de droiture, et en une journée, comme ça, parce que pour des motifs peut-être pour faire diversion, on me salit, donc je suis là pour répondre. Mais mon rapport, il a été remis aux personnes qui étaient concernées, c'est-à-dire à l'actionnaire. Pourquoi je démissionne? Je démissionne tout simplement parce que c'est très simple. Vous êtes dans... mettez-vous à ma place. Vous êtes mandataire social. Vous avez une responsabilité, y compris pénale. Vous découvrez des manquements, des dysfonctionnements, voire des risques. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà ce que je veux faire et je veux être sûr d'avoir l'approbation des actionnaires pour le mettre en œuvre. Donc je demande une approbation. Sur ces entrefaites, et excusez-moi, mais personne ne pouvait le prévoir, arrive une perquisition. Forcément, alors, que le degré d'urgence... Vous n'y êtes pour rien dans cette perquisition. Non, mais bon, je pose les questions. Alors, vous avez Edwige Chevrillon, je ne sais pas si vous savez... Chacun son je sais pas si vous savez comment ça se passe, une perquisition, mais moi... souvent, il y a des dénonciations. Oui, c'est possible, mais ça remonte à bien avant mon arrivée, vous savez. Et le fait même, enfin, d'abord, je suis mandataire social de l'entreprise. Moi, mon premier réflexe, c'est de protéger l'entreprise, déjà. Donc, vous voyez, je ne serai pas concernée par quoi que ce soit. Mais surtout, quand vous lisez l'ordonnance et quand vous voyez le travail et surtout les moyens qui ont été déployés, c'est un dossier qui ne date pas de mon arrivée, qui est très récente. C'est un dossier qui probablement a été mûri par l'administration fiscale depuis des mois, je ne sais pas quand. En tout cas, personne n'imaginait avoir cette perquisition à ce moment-là. Et il se trouve que mon rapport, je crois, d'après ce que m'a dit Thibault de Saint-Vincent, a été emporté par l'administration à son propre domicile à lui, qui a été perquisitionné donc le 13 juin. C'est vrai qu'il y a une concomitance de dates qui est incroyable. Je remets mon rapport le 6. Il y a une perquisition qui date, vu l'épaisseur du travail effectué depuis sans doute longtemps, qui tombe le 13. Et là, Thibault de Saint-Vincent disparaît immédiatement après cette perquisition, il s'envole pour Saint-Barthélemy et je ne peux le voir que 6 jours plus tard. Donc quand il revient 6 jours après, je lui dis, voilà, les choses sont très simples. J'ai fait un rapport, je ne peux poursuivre ma mission qu'à une seule condition, que j'ai l'assurance par écrit des actionnaires que tout ce que je préconise, et je dis bien tout parce qu'on avait déjà commencé en plus à mettre en œuvre des choses. J'ai créé une société qui s'appelle Barnes Service Support, etc. Donc on avait fait des choses, mais j'ai besoin de l'assurance que tous mes points puissent bien être mis en œuvre et que si jamais, dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, et là vous avez raison, je suis une femme connue,
l'affaire explose. In fine, je ne le souhaite pas pour l'entreprise, ni Vous pour avez Thibaut de demandé Saint-Vincent. un avenant à votre contrat de travail, c'est ça? Bien sûr, Oui. parce que si, in fine, l'affaire explose, c'est-à-dire que si, in fine, dans 12 mois, dans 18 mois, il y a un problème réputationnel qui survient, et pour des faits qui, franchement, j'en serais pas responsable, vous comprenez bien. À ce moment-là, la seule chose que je souhaitais, ce qui est assez classique, c'est de bien comprendre que j'avais la capacité à démissionner. Mais vous avez parlé du fait d'avoir des actions, donc il est clair qu'à ce moment-là, quand vous partez normalement, quand vous démissionnez, vous ne prenez pas 1 euro et c'est tout à fait logique. Là, la logique était de devenir démissionnaire dit good leaver et non pas bad leaver. C'est un peu technique pour nos auditeurs, mais ce que ça voulait dire, c'est que vous demandez les dommages et intérêts? Il était important pour moi d'être protégé. Non pas, le plus important pour moi, c'était d'avoir l'assurance que les actionnaires me laisseraient faire ce que j'avais. Il nous reste 1 minute, juste pour clore un instant ce dossier, Virginie Calmes. Est-ce que vous avez demandé de l'argent, des dommages et intérêts? C'est pas des dommages et intérêts. En l'occurrence, comme vous le savez, il y a des chiffres qui circulent. Oui, mais là aussi, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Moi, je vous pose la question. Décidément, 1 million d'euros, on parlerait de ça. Décidément, quand je vois ce qui s'est passé hier, je me dis que on n'est pas tout à fait dans le fonctionnement normal des affaires. Donc peut-être que c'est lié d'ailleurs à tout ce qui se passe. C'est un peu étonnant comme pratique. En l'occurrence, ce que j'ai demandé, c'est à être indemnisé en good leaver si je devais être amené à démissionner dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, et à gérer les préjudices d'image que je pourrais avoir pour des faits qui sont antérieurs à mon arrivée. Et c'est ces garanties que j'ai exigées de l'actionnaire. J'ai exigé de l'actionnaire qu'il soit capable de dire, si ça sortait dans la presse, on ne le souhaitait pas, personne ne le souhaitait, que je n'étais pour rien dans ces faits qui sont aujourd'hui des présomptions, bien évidemment, parce que je suis attachée à la présomption d'innocence et c'est pas moi qui conclurai, c'est la justice. La justice, pour l'instant, vous avez porté plainte, donc? Oui, je vais porter plainte en diffamation parce qu'une fois encore, là, mon avocat va s'en charger. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on travestisse la réalité. Moi, je suis attachée aux faits. Voilà. Après, il y a des choses, vous permettrez d'avoir un devoir de réserve, de ne pas vous donner le contenu de mon rapport. En revanche, les faits ne mentent pas. Et je pense que quand on a autant ce besoin de me salir, eh bien moi, j'ai simplement besoin de restituer la vérité de façon très factuelle avec les pièces. Et puis, le tribunal décidera. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu ici vous expliquer. Virginie Calmes, donc, dans ce partie prenante, si j'ose dire, dans ce dossier Barnes, un peu compliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain avec encore 2 femmes. Ça sera Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, aujourd'hui à la tête de Citigroup en France, et puis Isabelle Cocher, la patronne d'Engie. À demain.